production Girl Crush. Salut Laura! Allô! C'est très excitant aujourd'hui parce que c'est notre 50e épisode. C'est vrai! C'est cool, hein? Good job! On est job. encore là aujourd'hui. Vous autres aussi. Merci de nous écouter encore après 50 épisodes. Puis pour l'occasion, on se fait un petit podcast en duo où on parle de nos plus grandes erreurs en amour. Super concept. Puis je te dirais que déjà en partant, une grande erreur que j'ai faite dans mon passé, c'est de ne pas m'équiper en jouets sexuels. Tant d'années de gaspiller. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente encore une fois un petit produit de la boutique Séduction, comme on les aime. C'est un petit nouveau de la collection de Caroline Néron qui s'appelle Libre et assumé. Je trouve ça vraiment beau comme nom de collection. C'est une super porte-parole. J'étais très curieuse de découvrir un peu plus ces produits. Et honnêtement, ils sont tous vraiment nice, mais celui-ci a tout pour vous plaire. Il s'appelle le Obsession. Et non seulement il y a une forme super ergonomique en U, donc ça permet vraiment une stimulation qui est variée. Il est également complètement waterproof et il y a un silicone de vraiment haute qualité, donc super doux au toucher. Il est au coût de 89,99 $, mais évidemment, vous pouvez l'avoir pour bien moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais, le meilleur code promo en ville. Et vous pouvez toujours commenter votre moment préféré du podcast pour possiblement gagner un lot de produits sexuels. Sur ce, bon 50e épisode, tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Bon matin, Marine! Allô! C'est tellement rare qu'on filme en matinée. J'espère que mon niveau d'énergie va être à la hauteur. T'as l'air très bien réveillée, là. On a nos petites Red Bull. En plus, j'adore mon look. Oui! On porte la nouvelle collection Girl Crush. French Alps. Si jamais vous voulez vous les procurer, en plus, on a un petit code promo. Oh oui, c'est Ça, FM15. FM15. De quoi on parle aujourd'hui, Marine? On parle de nos plus grandes erreurs en amour. Et oui, parce J'adore. que je considère que nous sommes dans de très bonnes positions en ce moment. Mais pour y arriver, Oui. on a eu quelques embûches. Quelques larmes se sont versées. Puis on va jaser de ça aujourd'hui. J'aime ça. C'est un concept que j'aurais même pas pensé. J'étais down que tu me le partages. Ouais, on dirait que j'ai eu je sais pas, là, une épiphanie. À un certain point, j'ai dit, il faut faire ça. Hey, on en a C'est fait vraiment des bon. erreurs. Là. On veut vous aider à ne pas Ouais. les faire, vous aussi. Ouais. Fait que si tu replonges dans tes premières expériences amoureuses, ça a été quoi ta première erreur la plus marquante? C'est vraiment ironique parce qu'aujourd'hui, comme je fais totalement le contraire, mais je dirais me fier sur mon premier chum pour mon éducation sexuelle. Oh! Là, évidemment, avec Oli, puis tout, je suis vraiment là-dedans, là, genre l'éducation à la sexualité pour les jeunes, pour les ados. Puis c'est ça qu'on découvre, c'est que les adolescents, bien, premièrement, ils apprennent la sexualité à l'adolescence et non, genre, plus tôt. Fait qu'ils ont comme plein de concepts à rattraper. Puis tu t'apprends ça où? Tu te fies sur quoi? Tu sais, tu regardes la porn, tu te fies sur tes amis, tu te fies sur les premiers partenaires que t'as. Puis mon premier chum, là, il avait pas l'affaire, là. Mais moi, je me suis 100% fiée à lui sur c'était quoi une sexualité, comme qu'est-ce que c'est supposé être un rapport sexuel. Puis je regrette. Parce que ça m'a vraiment mis dans une direction qui était pas tout à fait, à fait alignée, là. Ouais. Tu lui faisais confiance parce qu'il avait plus d'expérience que toi? Ouais, il était plus vieux, il avait déjà eu du sexe, puis tout. Fait que moi, j'étais juste genre, oh oui, OK, parfait. Mais, tu sais, je pense quand même qu'il y avait beaucoup de pression, puis j'ai définitivement pas eu la première fois où est-ce que c'était très en amour, puis où est-ce que j'étais vraiment prête, puis que c'était comme super cute. C'était au contraire, genre, un peu, ben là, moi, je suis plus vieux, j'ai déjà eu du sexe, fait que, tu sais, j'attends ça de toi. Ouais. Puis il me disait vraiment des trucs weird, genre, par exemple, que s'il était en érection, ça faisait vraiment mal de débander. Fait qu'à toutes les fois qu'il y avait une érection, il fallait, sinon il y avait vraiment mal. Puis aujourd'hui, je suis comme, ah, c'est fucker. Mais on a toutes déjà entendu ça. On s'est toutes déjà fait Ça dire. vient de où? Ah. Genre, je peux pas croire, là. En tout cas, Mais écoute, je suis pas un homme. J'imagine que c'est légèrement inconfortable, mais de là à poursuivre alors que t'as pas le consentement d'une femme. Ouais, c'est ça. Genre, en tout cas, je sais pas si c'était comme un thing d'ado, puis c'était comme, genre, j'étais excitée, comme je veux fourrer, whatever, mais
J'étais vraiment naïve, je me suis vraiment Ah, trop puis à 16 ans, genre, ils se font flatter puis ils sont bandés. Ben Genre, oui, tu sais, c'est comme ça, t'es dans la genre, classe, oui. tu vas débander. Oui, Ben c'est oui, ça. là, comme je peux te garantir que mon chum aujourd'hui n'a aucun problème à débander. Là, ça l'arrive. Là. Puis j'ai jamais eu aucun chiolage de sa part. Là. Fait que ouais, Oh c'est my ce genre de God. mythe que j'ai appris. Fait que si jamais vous êtes jeune puis que vous avez vos premières expériences, etc., essayez d'aller chercher des sources sûres. Là, tu sais. Mhm. En même temps, je crois vraiment pas que tu as à t'en vouloir pour ça, dans le sens que les ressources Ouais. étaient définitivement manquantes à l'époque. Puis 100%. je suis vraiment reconnaissante pour les nouvelles ressources qu'il y a, dont un lit, Oui. c'est sûr. Je pense que ça va aider vraiment, vraiment beaucoup de monde. Oui, Mhm. absolument. De ton côté, à quoi ça ressemble, tes premières grandes erreurs? Hey, mais de mon côté, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit de si gros à un jeune âge. Mhm. Mais ce que j'ai remarqué en faisant l'exercice, c'est que j'ai fait plusieurs erreurs à tous les stades d'une relation. Même là, en première date, là, il y a des choses que je ne comprenais pas. Des erreurs de première date. Ouais. OK, nice. Ouais. Fait que là, j'avais noté OK. vouloir plaire versus être moi-même. Mm. Je crois que mon gros problème quand je datais beaucoup, c'est que dater était devenu une source de validation pour moi. Vraiment, là, mon but ultime, c'était que le gars retourne chez eux, il me texte, c'était la meilleure date de ma vie. J'ai tellement hâte de te revoir, tu sais, comme tout ça. Mais moi, je le savais au fond que ça fonctionnerait pas. OK. Pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup d'intérêts en commun, il m'a posé aucune question, je le sais pas. Ouais. Mais je souhaitais lui plaire à tout prix quand même. Mhm. Et je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que tu étais quand même du genre à poursuivre par la suite ou c'était comme, bon, OK, la première date, c'est genre, tu fais la meilleure performance de ta vie, mais qu'après ça, t'es capable de dire, genre, OK, non, ça fonctionnera pas, ou c'était quelque chose qui Ouais, on dirait perdurait? que je voulais avoir le pouvoir entre mes mains de dire « Ah, ça fonctionnera pas OK, ouais. ». Mais de savoir qu'il m'a apprécié. tu sais. Oui. Ben, je comprends quand même, là. Tu sais, c'est le fun de se faire apprécier. C'est plus le fun de se faire apprécier puis d'après ça avoir le contrôle que de se faire flusher parce que t'as été toi-même. Tu sais, c'est quand même Ouais. c'est quand même un coup à l'ego, là, tu sais. Même dans les dating apps, Ouais. je pense que j'avais comme la formule parfaite, là, de telle photo va à tel C'est ça, endroit, la j'allais dire. caption parfaite pour attirer vraiment le plus de gens possible. Mais à quoi bon Mhm. attirer le plus de monde possible? Tu sais, je pourrais y ajouter un peu plus de personnalité, puis être plus moi-même. Peut-être que ça attirerait moins de monde, mais je ferais définitivement des connexions plus solides, puis à mon image, tu sais. Je trouve tellement qu'on est on a maturé parce que Ouais. notre premier épisode, c'était genre... Je sais! Comment le faire tomber en amour en une seule date? On est genre... Puis elle a parlé de lui, genre... Puis on est comme, you know what? On revient là-dessus. Genre, Non, dans le c'est fond, ça. fuck that. La qualité over la quantité, ça sert à quoi d'avoir une centaine de matchs si tu leur parles pas? Ouais. Si, dans le ça- fond, t'es ça pas clique toi-même, pas. tu sais. Ouais. Toi, en première date, comment ça se passe habituellement? C'est drôle à dire. Je pense pas que je suis autant dans la performance, mettons. Je pense que... Ou peut-être plus avant, mais définitivement pas dans les dernières... Genre, j'étais très moi-même avec Alec, mettons, là. Mhm. Que j'étais comme... Tu sais, un peu de craziness. J'aime ça, une petite dose de craziness juste pour faire sûr qu'ils sont capables de le gérer. là. C'est mon verbe. Ouais. Une autre erreur à mentionner que j'ai pas vraiment commise, mais que j'ai remarqué beaucoup chez mes amis, Oh. c'est d'avoir une liste de critères trop définie. Par tes amis, ça me vise. Non, pas nécessairement Ok. toi, mais j'ai une anecdote en particulier qui m'a toujours marquée d'une de mes amies qui était extrêmement difficile avec les hommes, là, une liste de critères longue de même. Puis elle m'a dit quelque chose du genre « Ah, mais tu sais, pourquoi je tombe pas sur des gars comme Tristan, moi? » Puis moi, je suis partie à rire, parce que j'étais comme « Le gars comme Tristan, tu l'aurais swipé à gauche, là. Je le sais, tu sais, même... » Mon chum, je l'adore, mais il est pas parfait. Puis même à l'époque, il l'était pas non plus. Tu sais, j'habitais à Montréal, il habitait à Québec. Côté carrière, mettons, il étudiait en com, mais il savait pas pantoute ce qu'il voulait faire dans la vie. Il travaillait dans un bar. Il y avait sa petite Hyundai qui tombe en ruine. Là, tu sais. Puis je dis ça vraiment sans aucun jugement, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes pour qui la carrière, là, c'est immense. Il faut qu'il soit bien établi, qu'il ait beaucoup d'ambition, qu'il fasse beaucoup d'argent. Puis, tu sais, justement, tu as la liste des critères, mais je pense que tu te bloques tellement, là, puis tu te donnes pas la chance de grandir avec cette personne-là, puis d'arriver à tes buts ensemble. Et souvent, la personne qui est parfaite sur papier, ben,
ça cliquera peut-être pas, hein? Elle est Ouais. peut-être moins cool que tu le penses. Est-ce que, genre, tu penses que c'est parce qu'on essaie de trouver quelqu'un qui nous ressemble, mais que, dans le fond, la clé du succès, c'est d'aller avec quelqu'un qui est un peu... qui est différent, puis que, comme vous vous rejoignez dans ces différences-là? Je sais pas, mais je pense juste que c'est irréaliste de chercher quelqu'un qui est déjà parfait. Ouais. Surtout au niveau des points physiques. Genre, Ouais. je trouve tellement pas que ça a pas Exactement. de... C'est comme... C'est correct, tu peux avoir un genre, mais de s'arrêter sur comme sur un type physique que tu veux, alors que j'ai l'impression que il faut aller dans les valeurs. Oui, T'sais, c'est va ça. dans les valeurs au lieu d'aller dans les petits trucs superficiels, genre que ce soit le physique ou que ce soit justement qu'il y ait un beau char ou des trucs matériels Non, ou c'est ça. financiers, etc. Ouais. T'as raison. Jamais aller à l'encontre de Ouais. ses valeurs, mais de ditcher certains critères, selon moi. C'est ça. Ouais. C'est une bonne affaire. Est-ce qu'on poursuit avec les fréquentations? Ouais, j'aime ça comment il va en style. Ouais, le premier point que j'ai dit, puis c'est une erreur qui semble inévitable, honnêtement, mais que après, avec un peu de recul, il faut laisser ça de côté. C'est se laisser briser le cœur par des fréquentations. Ah, quand t'es dedans, là, c'est le pire maudit feeling du monde, genre, t'es comme... Ah, l'enfer. Mais avec un peu de recul, t'es comme... Pourquoi? Pourquoi t'es blessé par quelqu'un que t'as Ouais. fréquenté puis que t'as jamais été sérieux, t'as jamais été réellement en amour, t'sais, c'est pas quelqu'un avec qui t'as été committed, que t'avais des plans de vie, etc. Genre, je sais pas si c'est qu'on se laisse trop, on est comme tellement emballé que comme on se projette puis on se fait, on vit tellement d'émotions, mais je sais pas. Peut-être que la clé pour moi, c'est d'être un petit peu plus réaliste puis de me dire de Ouais. pas laisser mon cœur de même souffrir à n'importe qui avec si peu de commitment. T'as mis le doigt dessus. Ah. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui fait aussi mal parce que quand tu te sépares d'un gars que ça fait 5 ans que tu sors avec, Ouais. t'as tout essayé puis tu sais très bien que ça fonctionne pas. Ouais. Mais le gars là, que t'as fréquenté pendant 3 mois, là, ça aurait pu être l'homme de ta vie si t'avais laissé une chance. Mais c'est tellement Mais con c'est à faux, penser, c'est faux. parce que si te laissé après 3 mois avec des hosties d'excuses de merde ou whatever, où il est rempli de red flags puis ça fonctionne pas pour X raison, il y a aucune chance que c'était l'homme de ta vie. Tu sais, c'en est la preuve vivante. Pourquoi qu'on se dit ça? Pourquoi qu'on est comme... S'il m'avait laissé une chance, il aurait vu à quel point que je suis fantastique. Non, genre, t'as la réponse. T'as la réponse en te posant la question, tout simplement. Ouais, quand même. Trop de break-up, trop de heartbreak relié à des fuckboys. Mon erreur de fréquentation, là, la plus grande, qui est un peu en lien avec la tienne, c'est blesser des personnes qui méritaient pas d'être blessées parce que j'ai été blessée, tu vois. Parce que t'étais blessée? J'ai une théorie. OK, oh! Alors, j'aime ça, les théories. Wouhou! Pas du tout fondée, mais gars, ça, c'est selon mes expériences. Non, mais il n'y a aucune de nos théories qui est réellement fondée. Je crois que la majorité des gens qui commencent à dater ont des bonnes intentions. Là. Hmm. Ils sont à la recherche de leur personne qu'ils vont aimer, qui va les aimer en retour. Mais un cœur brisé est si vite arrivé. Et quand tu continues à dater alors que tu es émotionnellement indisponible, c'est là le problème parce que tu vas probablement briser le cœur d'une personne naïve qui va briser le cœur de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. Puis c'est un grand cercle vicieux. Ouais. Fait que c'est comme pas la faute de la personne qui blesse, c'est la faute de la personne avant. Ouais. Ah! c'est une bonne façon de s'enlever la responsabilité. Mais est-ce que tu comprends un peu ce que je veux Oui, dire? Tu sais, tu repenses oui, à je tes comprends. premières expériences, puis tout le monde Mhm. entre là-dedans, là, tu sais, le cœur grand ouvert avec une belle Ouais. naïveté, mais plus tu te fais blesser, plus Ouais. tu te refermes, puis... Mais je trouve ça triste parce que l'univers du dating, tu sais, c'est ça l'objectif au final. Genre, tu dates pour... Tu sais, tu testes. Tu essaies de trouver la bonne personne. Fait que c'est normal que... Tu sais, tu rencontres des gens, tu fais des connexions, puis tu vois si ça fonctionne ou pas, puis si ça fonctionne pas, tu passes au prochain. Mais on dirait qu'on n'est pas capable de voir ça comme étant justement... Tu sais, c'est normal. C'est normal que ça clique pas Ouais. à la vie, à la mort avec toutes les personnes que tu rencontres. Fait qu'on dirait qu'on est juste tellement tous blessés là-dedans, puis on fait juste continuer, puis jouer la game, puis Ouais. essayer de dater, puis on garde pas en tête ce point-là que comme c'est correct si ça clique pas, c'est correct si c'est pas genre l'homme de ta vie, tu sais, ce sera une expérience que tu as de plus dans ton petit sac, genre pour la prochaine personne que tu vas rencontrer. Parce que je suis définitivement convaincue que chaque personne que tu dates t'apporte des critères pour la personne d'après, genre. Ouais. T'apprends à te connaître là-dedans, puis après ça, tu sais qu'est-ce que tu veux pas un petit peu plus à toutes les fois, tu sais.
Ouais, mais ça explique-le à Laura de 19 ans, là, pas à moi. Ouais. Non, c'est vrai. Non, C'est tellement dur sur le moment, puis tu sais, je dirais que c'est mon plus grand regret en relation, là, vraiment, parce que je suis entrée dans ma première relation avec la plus belle des innocences, puis je me suis faite, là, littéralement piétiner. Puis au lieu de prendre 1 an ou 2 pour moi, ben j'ai juste continué à dater, puis j'en ai fait baver là, à plusieurs gars qui méritaient pas ça. J'ai eu des mauvais agissements, puis je dirais que de mon côté, c'était peut-être de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, alors que je savais que j'avais pas de sentiments pour quelques-uns, puis des affaires comme ça. Ouais. Ça a été vraiment, vraiment quelque chose. Puis là, je me suis même noté une anecdote. Je pensais que t'allais t'excuser, genre, ben, j'aimerais faire un apology général. Je peux m'excuser. En plus, il y en a qui... Hey, il y a un gars qui... Quoi? Il y a un gars que je fréquentais, que je n'aimerais pas le nom, mais que tu sais très bien, qui m'a écrit récemment pour dire que secrètement, il adorait notre podcast. Fait que je m'excuse à toi pour vrai. Je veux savoir c'est qui. Marie ne veut pas, je m'excuse. Oh! Il aime pas notre podcast. Oh! C'est pas quand même. Ouais. Une anecdote que j'ai jamais racontée nulle part parce que j'avais trop honte. Mais là, je me suis dit que l'épisode d'aujourd'hui, ce serait une bonne occasion d'être vulnérable puis de s'ouvrir sur nos plus grands regrets. C'est un espace safe space. Donc, je fréquentais ces gars-là qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Là. Pour vrai, ça a été assez sinueux, notre affaire. Et un beau jour, il se réveille et on décide qu'on devient exclusif. Comme là, ça va bien. Là. Ouais. On est sur une bonne lancée et tout. Mais moi, quelques jours plus tard, je sors au bar et je croise mon ex qui était non mais beau, non mais parfait, puis j'ai fuck up, là. J'ai fuck up. J'ai pas osé lui dire que je voyais quelqu'un à ce moment-là, puis finalement, on se french à pleine bouche. Je sais même pas comment expliquer ça. J'étais juste dans le moment présent, puis évidemment, le lendemain matin, je suis comme arc. Ouais. Puis là, ça me hit en pleine face. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Il y a pas une partie de moi qui a pensé le garder pour moi, là. Genre, c'était sûr qu'il fallait que je dise que j'avais embrassé quelqu'un d'autre, mais c'était juste comme vraiment terrible parce que ça faisait tellement longtemps que ça marchait pas entre nous, qu'on avait enfin décidé que là, on se prenait au sérieux. Puis là, j'étais comme... Juste après, genre. Fait que là, on était supposé passer la soirée chez lui. Il vient me chercher, puis il me dit « Laura... » Je viens de me rappeler, c'est quoi? J'ai une surprise! Puis là, je suis comme « Ah, c'est que ça donne mal, tu sais. » Là, il m'amène au resto au noir. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un resto dans lequel tu manges dans l'obscurité totale. Juste pour vous donner un exemple, les serveurs sont non-voyants. Là. C'est toute une expérience culinaire. Et moi, je suis là avec mon gros secret que je dois lui dévoiler. C'était digne d'un film, pour vrai. Là, je suis dans le noir, puis j'essaie juste de... J'essaie juste que ça passe plus vite, mais tu sais, je suis incapable de cacher quoi que ce soit. Fait qu'il sait bien que ça va pas, puis il est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je suis comme, non, j'aimerais attendre après le souper, puis là, on se voit pas. Puis je suis comme, quelle horrible soirée. Il faut dire que, tu sais, quand tu bloques l'un de tes sens, on dirait que les autres sont plus puissants. Fait que, tu sais, t'entends les conversations de tout le monde, puis je suis sûre que tout le monde nous entend, puis il trouve que c'est un shit show, notre affaire. Finalement, j'ai dû lui expliquer tout ça dans le noir, au resto. J'ai même pas pu voir sa réaction. En même temps, il n'y a pas meilleure place pour... T'es comme... Tu vois pas la personne. Non, mais c'est vraiment mon terrible Dieu. parce que, tu sais, oui, on finit par parler de ça. Puis là, quand on sort, ben c'est là le moment décisif où je peux voir dans ses yeux si ça passe ou ça casse, puis ça cassait. Vraiment. Oui. On le raconte en riant. Là. C'est vraiment une drôle de situation, mais je jure que ça, c'était the lowest point. Genre, je vais toujours m'en rappeler. Il est allé me reporter chez nous, puis Stine est arrivée et j'étais sur le plancher de cuisine à 4 pattes en train de brailler, puis elle est en train de me faire un câlin. Les deux, on est assis à terre, puis je suis comme... Mais pourquoi je me mets dans des situations de même? Tu sais, je suis tellement pas fière de moi, c'est tellement pas à mon image, c'est tellement pas ça que je suis, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je fais? Mettons, moi, j'ai le portrait global de cette situation-là, tu sais. Ouais. Je sais c'est qui... Tu sais, je sais c'est qui les deux gars dans la situation. Je sais tout ce qui était impliqué dans vos relations aux deux. Puis je suis comme... C'était pas une situation noire ou blanche, là. Tu sais, c'était comme... Il y avait une grosse zone grise, tout ça. Ouais, Fait que, tu sais, c'était triste comme moment. C'est juste...
C'est quoi les chances qu'il fallait que tu les uses dans un restaurant où est-ce que tu voyais non, rien mais pantoute? Ça, c'est quand même drôle. C'était ridicule. Ouais. C'était le karma, genre, il était comme... On te rajoute une petite difficulté, genre... Oh, Seigneur. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu as appris de ça? Est-ce que ça a changé comme... Ça a changé un peu ta façon de vivre les relations par après? Oui, vraiment, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'ai commencé à sortir avec Tristan, ce premier gars-là, là, du resto au noir, puis tout ça, il m'est revenu. Puis les gars, ils reviennent toujours au pire moment, là. On le sait. Ouais, ouais. Dès qu'on les a oubliés, dès qu'on passe à autre chose, etc. Ouais. Puis ça faisait, là, je pense, 2 semaines que je voyais Tristan, puis je reçois ça, là, ce long message-là. I remember. Tu sais, j'aimerais ça qu'on retourne prendre un verre, j'aimerais ça qu'on s'explique sur certaines affaires, puis tu sais, on a des choses à régler, et moi, là, je capotais, là, le cœur m'a levé, je savais pas quoi faire avec ça. J'ai comme réfléchi à ça pendant une nuit au complet, puis ma décision, ça a été de dire non, parce que là, je sentais que j'étais pour la première fois de ma vie dans une relation saine qui allait m'amener ailleurs, puis de retourner vers mon ex, ben ça, c'est mon crise de pattern qu'il faut que je bloque. Quand j'y repense, je suis vraiment fière de moi, parce que c'est ça, je savais pas ce qui m'attendait, puis je pense que ça aurait pu être un gros point tournant qui ramène Laura exactement au point de départ ou qui m'amène où est-ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Je me suis vraiment reconnue dans ce que tu as dit aussi, parce que, en tout cas, on a eu un peu la même, on a eu la même période, dans le fond, là, genre, on était aliénés, puis comme, c'était ça, là. Ah ouais. Mais je pense que c'est juste que ça m'a comme bloquée à apprendre à être toute seule. Je trouve que c'est ça le plus gros problème. Moi, j'ai toujours adoré dater. Ça apporte beaucoup d'émotions, ça apporte du thrill, ça apporte, tu sais, c'est de l'excitation. J'ai toujours adoré la game. Fait que moi, là, dès que je suis célibataire, je suis all-in dans le dating, puis je suis comme, tu sais, je niaise, puis genre, moi, j'ai une coupe de casserole sur le feu, là, tu sais, puis c'est comme, mais là, tu parles à plusieurs, puis on dirait que je trouve ça dommage d'avoir autant apprécié ces moments-là de ma vie, parce que dans le fond, ça m'a peut-être un peu... ça m'a déconcentrée ou ça m'a distraite alors que j'avais peut-être des shit à régler, puis que j'aurais pu prendre ces périodes-là pour apprendre à mieux me connaître, puis ouais, c'est ça, apprendre à être toute seule aussi, puis tu sais, au final, c'est ça, c'est jamais le fun de briser le cœur à du monde, puis c'était comme un peu beaucoup de dating, je jump in dans des relations juste pour dire que je suis en relation, puis là, ben ça fait de la peine, fait que, ouais. D'ailleurs, mon prochain, c'était garder ses ex trop proches. Ça fait-tu bien? Qu'est-ce qu'on est-tu la même personne? Non, mais le pire, c'est que j'ai vu un petit peu les notes à Marie-Lou, puis j'étais comme, moi, je fais pas ça. Puis c'était sincère. J'étais comme... Oh, Seigneur! Ouais, non, ce fut un problème dans le passé. Ben, c'est pas que c'est un problème, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Oh, ouais. Comme, c'est important pour moi que mes ex m'aiment encore. C'est important pour moi que je sois genre the one that got away. Genre, oh mon Dieu! Si je décide de revenir, genre, they can't say no. Ouais, je me ferais vraiment pour une autre. Non, mais, OK, j'exagère un peu. Ben, j'exagère. Mais c'est juste que, mettons, j'ai pas fini... Ma première blonde, on s'est jamais reparlé. On aurait pu, mais on s'est jamais reparlé. Mais c'est l'exception. Parce que toutes les autres, après, je les ai gardées dans ma poche un peu. Okay. Là, tu sais, tu restes en bon terme, mais mettons, dès que je retombais célibataire ou dès que je filais flirty, c'était comme mon one-stop shop. Genre, on fait un peu de recyclage, là, on retourne vers les ex. Puis ça faisait en sorte que ni moi, ni eux pouvaient avoir de closure. Parce que j'étais tout le temps un petit peu dans le background, il y avait tout le temps une petite possibilité. Puis, tu sais, je suis restée fuck friend avec comme mon ex. Tu sais, mon ex que j'ai eu pendant 3 ans. Là, rester fuck friend, là, c'était pas tant un bon deal. On pensait que c'était un bon deal parce que j'habitais à Québec. Puis je disais, mais quand... Puis lui, il était retourné à Gatineau. Je disais, mais quand je vais à Gatineau, on couche ensemble. Tu sais, comme juste... On le sait que ce sera pas on the long term parce que je suis de passage, etc. Mais comme, évidemment qu'après ça, dans toutes mes relations comme que j'ai réessayé par la suite, j'avais tout le temps lui en tête. Puis c'était comme, on garde la porte ouverte, on sait jamais. Puis je me suis réessayée, puis ça n'a pas marché. Retourner vers la personne que t'as laissée ou qui t'a laissée, c'est une erreur en soi aussi parce que les problèmes sont jamais complètement réglés. C'est ça. Ouais. Même s'il y a un peu de temps qui passe. Ouais. Tu retournes en couple avec la personne, mais dans le fond, tu retournes pas à zéro.
Tu sais, tu recommences pas. Ouais. Tu reviens exactement où est-ce que tu étais avec les mêmes problèmes que vous aviez. Ouais. Puis là, il y a comme ça en jeu. C'est comme, OK, on retourne ensemble, mais dans le fond, tous les trucs que je te reprochais ou que tu me reprochais avant, comme c'est soit qu'ils sont absolument plus là, ou dès qu'il y a une petite affaire qui revient, t'es comme, tu sais, vous... Je le savais. Oui, vous recommencez tout de suite à vous chicaner là-dessus, genre, c'est comme automatique. Puis quand j'ai daté mon ex, c'était exactement ça, là. C'était genre, première date qu'on a ensemble, on est dans le char, on s'obstine sur les mêmes affaires qu'on s'obstinait avant. C'était votre première date? Ben, la première date, oui. Non, c'est ça, tu peux pas repartir à zéro, là. Non, il y a trop de bagages. Trop de bagages, puis la personne, elle a changé aussi. Tu sais, t'es comme, tu le gardes proche, mais tu sais pas, tu sais, t'es pas complètement avec la personne, genre, puis t'es comme, OK, c'est pas tout à fait ce que je me rappelais, ou des choses comme ça. J'ai le goût de faire du pouce là-dessus. Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai la fâcheuse tendance d'idéaliser mon passé. Ben oui. Comme de mettre certaines personnes sur un petit piédestal. On a parlé tantôt, genre, je me rappelle juste des beaux moments, de leur qualité. Puis c'est difficile, pour vrai, parce que là, t'as comme des petites claques d'en face. À chaque fois que t'es revois, t'es comme, « Hey, non, finalement, c'est pas nice, hein? » Exact. C'est pas tant nice. C'est ça, t'as juste mieux phrasé. C'est parfait, c'est exactement ce feeling-là, oui. Ouais. Ouais. Mais ce qui est dur, c'est que je fais ça pas juste pour des personnes, mais pour ma vie en général. Tu sais, mettons, là, je compare où j'en suis avec Tristan à, tu sais, mes débuts dans une autre relation, mes débuts avec lui, puis je suis comme, mais il me semble que c'était mieux avant, il me semble que c'était mieux comme... Ouais. Mais là, des fois, j'y en parle, puis il est comme, non, dans le temps, il s'est passé ça, puis ça. Ouais. Puis tu serais vraiment fière d'où est-ce que tu es aujourd'hui, tu serais vraiment satisfaite, puis dans un an, tu vas me parler de où est-ce qu'on est en ce moment, tu vas être comme, c'est qu'on était bien. Puis oui. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est terrible. Tu prends juste les points full positifs, Ouais. puis c'est ça que tu compares au reste. Ouais. Faut dire aussi que j'ai jamais été en relation long terme avant Tristan. Là, tu sais, toutes mes relations, c'était comme 6 mois et moins. Ce qui fait que la honeymoon phase est vraiment au plafond. Là, tu sais, on a beaucoup de sexe, c'est le fun, on fait plein d'activités. Fait que dès que ça commençait à être un peu plus slow entre moi et Tristan, j'étais comme... Ça y est, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est la routine. Ça, je connais pas ça, mais j'aime pas ça. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas bien là-dedans. Puis, il était comme, mais c'est vraiment normal. Puis, tu sais, ce stade-là, tu vas l'atteindre avec peu importe avec qui t'es en couple. Fait qu'il faut juste que tu décides est-ce que c'est avec moi que tu veux le vivre. Parce que tirer ailleurs, puis ce serait pas mieux, genre. Est-ce que ça te fait peur de vivre ces étapes-là pour la première fois, genre? Au début, oui. Ouais. Au début, je capotais. Ouais. Parce qu'il y a encore plein d'étapes que tu vas vivre avec que tu n'as jamais vécues. Genre, c'est la Ouais. première fois que c'est aussi long puis aussi genre loin dans une relation. Ouais, là. mais je suis convaincue que j'ai le meilleur partenaire pour ça. Ah oui. Mais c'est juste que j'étais comme, est-ce que notre couple, est-ce que ça va bien ou est-ce qu'on s'en va? Ouais. Tu sais, comme quand on a commencé à habiter ensemble, là, j'en ai parlé souvent, que c'était comme une grosse adaptation, c'était difficile pour moi. La majorité de mes amis en étaient pas là avec leur chum, fait que, tu sais, je me comparais sur le nombre de fois qu'on faisait l'amour, sur les activités qu'on faisait, sur le nombre de chicanes qu'on avait, puis c'était différent de tout le monde. Mais plus t'en parles, puis plus tes amis vivent les mêmes choses, tu te rends compte non, on est tous dans le même bateau, dans le fond, puis il faut juste que tu sois bien avec la personne que t'es, là, Avec qui que tu es. Avec qui tu es, ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, je suis vraiment d'accord, c'est vrai. On dirait le point que je me rappelais puis que j'ai trop comparé, surtout comme... Ben, surtout avec Alec dans mes débuts, etc., c'était avec le médecin. Le fucker. En tout cas, tu sais, il y a tellement de shit que lui, il a fait de mal, mais le truc que je me rappelle, c'est que la première fois qu'on s'est frenché, genre, je suis retournée chez nous puis j'étais comme... J'étais fucking excitée. J'étais comme, oh, c'est tellement hot! Tu sais, je tripais, le feeling d'euphorie que j'avais ressenti avec cette personne-là, je l'ai tellement overthink. Parce que c'est comme si j'ai oublié tout le reste des trucs qu'il y avait avec lui, mais que ce feeling-là, je suis comme, mais là, je fais plus ça, là, quand que je french mon chum. Pourquoi? Genre, pourquoi que je suis pas capable de ressentir ces émotions-là, genre, avec d'autres personnes, etc. Mais, tu sais, c'est de prendre hors contexte un truc spécifique puis de le comparer. Puis, dans le fond, ça aurait pas marché avec cette personne-là. Tu sais, c'est pas le petit feeling que j'ai ressenti qui fait une relation, dans le fond. Tu veux me rappeler plein de souvenirs. Moi aussi, ça, c'est le genre d'affaire que je rating fois 1000 avec le gars du haut noir, là. J'ai pas de meilleur surnom, mais lui, vraiment, là, j'avais des papillons dans le ventre à chaque fois que je voyais son char devant chez nous. J'étais comme, oh mon Dieu! Puis c'était comme toujours vraiment, vraiment excitant. Puis rapidement, avec mon chum, j'ai pas eu ça. Puis j'en ai parlé avec une de mes amies, puis elle était comme...
Moi, je pense que c'était pas des papillons. Je pense que c'était juste stressé. Oui, oui. Ça allait tellement mal. Vous autres, tu savais jamais à quoi t'attendre quand t'embarquais dans son char. Si t'allais te faire péter une note, si t'allais faire une activité, si t'allais... Tu sais, comme, il y a plein de choses qui pouvaient se passer. Puis avec Tristan, t'es juste bien, là. T'es pas angoissée de le voir arriver. C'est quand même positif. J'étais comme... C'est vrai. C'est vrai. Faut peut-être que je le vois de même. J'avais déjà... Il me semble que c'était un concept, genre, prouvé, là, genre scientifiquement, là, que c'était comme... Écoute, je dis ça même, mais il me semble que c'est ça, c'est que les papillons, c'est du stress. Ouais. Genre, c'est littéralement ça. C'est juste, t'es stressé. Genre, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais faire quelque chose de wrong? Est-ce que la personne m'aime? Est-ce que t'es juste un peu comme angoissée? T'es nerveuse, genre, d'être avec la personne parce que à cause de plein d'autres choses, mais que dans le fond, genre, ce que tu recherches vraiment, c'est un sentiment d'apaisement. Là. Oui. On est tellement mature. J'aime ça. Je sais pas si Laura de 19 ans me trouverait vraiment boring. Peut-être. Non. Je pense que Marie-Lou de 19 ans aurait besoin de Marie-Lou de 26 qui lui parle. Ouais. Je trouve ça tellement important. Genre, mettons, ma cousine, elle a genre 16 ans. Puis là, elle me parlait de ça. Puis peut-être comme, tu sais, genre, les gars, comme il n'y a pas vraiment de gars qui sont intéressés à moi, nan. Puis je suis comme, là, écoute-moi. Genre, si seulement il y avait quelqu'un qui m'avait comme rentré dans la tête à 16 ans ou, tu sais, à 16, à 17, à 18. Tu sais, dans ces années-là où est-ce que t'es tellement vulnérable, tu te définis tellement par tes relations que, genre, t'as pas besoin. T'as pas besoin de te définir par ça. Genre, c'est pas là. C'est pas là le prime time. Genre, tu vas tellement te développer. Que tu sois en couple avec un high school sweetheart puis que ça se développe puis que ça aille bien par la suite ou que tu sois célibataire, t'as tellement de choses à apprendre sur toi. Genre, prends pas en compte, comme, rush-toi pas dans les relations juste pour vivre ces émotions-là, tu sais. Ouais. Puis dans un peu la même lignée, ou en tout cas avec les mêmes boys dans ma tête, croire au timing. J'ai tellement excusé de comportements, j'ai tellement excusé de relations qui n'ont pas fonctionné avec du timing. Peut-être que des fois, c'est une question de timing puis ça marche pas, mais de rester accroché ou de garder espoir ou de se faire briser le cœur à cause de ça, je pense pas que j'aurais dû accorder autant d'importance au timing. Je pense pas que j'aurais dû y croire autant. Parce que ça fait en sorte qu'il y a des relations qui n'ont pas eu de closure puis qui n'auraient probablement pas fonctionné. Tu sais, on dirait que ça te retient, genre ça t'empêche de vivre autre chose, ça t'empêche de te guérir de ça parce que c'est tellement hors de notre contrôle, le timing des choses. Parce qu'il y a des gars qui disaient, mettons, si on s'était rencontrés 5 ans plus tard ou peu importe, ça aurait mieux fonctionné. Oui, tu sais, il y avait comme ces gars-là qui disaient genre, c'est juste pas un bon timing, j'étais à l'école, j'ai pas le temps, nanana. Puis il y a des relations de timing que c'est comme, peut-être, comme tu sais, que ça va être, mais dans le futur, il va avoir un meilleur timing. Tu sais. Puis que je me dis, bon, ça n'arrive pas en ce moment, mais who knows, tu sais, c'est comme mon plan, c'est un plan B, un plan C, tu sais, puis t'es gardes en tête, puis tu te dis, genre, peut-être qu'un moment donné, tu sais. Ouais, mais ça fait en sorte que t'es pas 100% présente, genre. T'es pas 100% dédiée à ta relation. Puis là, t'as-tu décroché? Ouais. Et je suis curieuse d'avoir ton opinion. Est-ce que t'as vu les vidéos TikTok en lien avec le timing chez les hommes récemment? Est-ce que c'est que le gars qui va te marier, c'est le gars qui est genre... que c'est parce que t'es la personne en ce moment, spécifiquement dans le... comme Ouais, c'est ça. Juste pour résumer, dans le fond, ça expliquait que un homme va rarement se marier avec la femme de sa vie. Il va juste se marier avec la femme qui est devant elle quand il réalise qu'il est prêt à s'engager, tu sais. Ouais. Comme, il serait peut-être temps que j'aille une blonde. Ben, c'est elle que je date en ce moment, ça va être elle. Qu'est-ce que t'en penses? J'ose croire que c'est pas tout à fait vrai, là, genre. Ben, c'est sûr que je peux pas témoigner qu'il faudrait qu'Alec... Je vais demander à Alec tantôt. Genre, est-ce que t'es avec moi juste parce que c'est le bon timing dans ta vie ou parce qu'on est vraiment genre... En même temps, je compare avec les autres relations qu'il y aurait eu. Peut-être. Penses-tu que comme ils s'embarquaient dans des relations full toxiques ou qui sont comme pas nécessairement bien parce que c'est le timing, genre? Parce qu'ils sont prêts live à... Tu sais? Est-ce qu'ils toléreraient des trucs genre qu'ils toléreraient pas habituellement juste à cause du timing? Non. C'est ça, je me dis. Je pense pas. J'ose croire que c'est parce que je suis nice, tu sais. Ouais. Pas parce que c'est... Non. Ouais. Ben, mettons qu'on oublie nos propres relations, qu'on pense juste en général. Mettons, je suis capable d'imaginer un gars, un ex-fuckboy, mettons, là, qu'il y a plusieurs femmes là, qui sont passées dans sa vie, puis de penser s'arrêter vraiment laquelle, le côté personnalité qui aurait le mieux fité. C'est pas nécessairement celle de 30 ans, mais c'est celle de 30 ans qui va t'avoir, tu sais. Ouais.
Ouais. Mais je pense pas que ça l'enlève ce que la fille de 30 ans a. Non, T'sais. non, définitivement pas. Comme je pense pas que ça va au-delà de la relation. Ouais. Mais en effet, tu sais... Ouais. Mais ça revient au fait que, comme, faut que tu te développes toi-même. C'est juste que la personne, elle a pas fini de... Tu sais, comme... Mettons, tu rencontres une fucking nice fille à genre, je sais pas, 18 ans, 19 ans, puis que t'as d'autres priorités dans ta vie. Genre, t'as d'autres choses à focusser, puis t'es juste pas là mentalement pour une relation. Ouais. Mais oui, définitivement. T'as des croûtes à manger, t'sais, ça, c'est tout. J'adore mon chum, mais Ouais. on n'aurait pas pu sortir ensemble à 18 ans. Là. Ah, mon Dieu. Ça aurait été horrible. Là. Non, j'aurais pas sorti avec Alec à 18 ans. Non, non, non. Mm-mm. Non, non, non. Ouais. On avait tellement de choses à vivre pour Ouais. en arriver au point où on s'est croisés. OK. D'abord, je pense que oui, c'est peut-être une question de timing, mais c'est pas une mauvaise chose. Mhm. Je pense que c'est ça que je dirais. Que c'est pas mauvais, genre. C'est pas un défaut, tu sais. Classique, nous autres, on est comme croire au timing est une grave erreur. Finalement, on termine. Ben, tu sais, le timing, là, quand ça marche, faut que tu y crois. Quand ça marche pas, on y croit pas. C'est ça qu'il faut retenir la guerre. C'est vrai. Non. C'est pas grave. On Absolument. n'aura pas de réponse Non, mais concrète ok. là-dessus. En fait, l'erreur, c'est pas de croire au timing. L'erreur, c'est de garder espoir à cause du timing. C'est de se faire des attentes à cause du timing. ok, OK? ouais, Bon, ouais, tu vois, c'est ça. change mon truc. Parfait. There you go. Une autre de mes erreurs, et je sais pas si tu vas pouvoir relate, c'est d'accorder trop d'importance à la sexualité dans mes relations. Ouais. Je le cacherai pas, là, j'ai toujours beaucoup aimé le sexe, mais je pense que à cause que j'avais pas beaucoup de bonnes expériences en relation, je pensais que ça tournait vraiment autour du sexe, puis je me servais vraiment beaucoup de ça pour, je sais pas, là, garder certaines personnes avec moi, mais je voyais pas tous les autres bénéfices, tous les autres aspects d'une relation. J'avais pas un portrait clair. Tu sais, j'aurais pu te dire facilement là, que ma priorité numéro 1 en relation, c'était la sexualité il y a quelques années, alors que là, ça fait même pas mon top 5, tu sais. C'est un peu étrange, Ouais. mais c'est ça. Ça faisait que... Ouais, je pense que j'utilisais beaucoup mon corps pour avoir ce que je voulais, puis peut-être que je me sexualisais un peu trop, que ce soit dans mes vêtements ou dans mes agissements, je sais pas. Puis ça fait aussi que j'ai couché avec pas ben du monde, là, genre j'ai pas... Chris. Genre formuler ma Est-ce que t'es en train de dire que... J'ai pas le plus gros body count du monde, même quand on en a déjà parlé ici, mais il y a plusieurs gars avec qui j'étais pas obligée de coucher, là. Ouais. Que j'aurais pu me toucher puis ça aurait été correct. Sincèrement. Non, mais je comprends. Puis je pense que c'était dans notre phase de Call Her Daddy que c'était le pire. Ouais, ben oui. Genre, j'étais tellement fière. Est-ce que je faisais des bonnes pipes? Genre, je te dirais, là, aujourd'hui, là, les skills de pipe, là, j'ai mal à la gueule. C'est comme... Je comprends pas comment j'ai pu penser d'être la personne qui se vantait de ça à genre... Je suis comme... Oh, non, pas trop, là. Donc, ça, Marie-Lou, ça va être l'extrait TikTok. Mes parents vont être fiers. Non, mais je comprends absolument. Ça tourne... C'est surtout que ça tourne autour de ça. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que quand tu commences une relation, c'est quelque chose qu'il faut valider rapidement, genre? C'est quand même important. Je pense que c'est ça, le désir, la passion, c'est probablement l'une des choses qui est évaluée en premier parce que, je sais pas, là, genre jamais je pourrais savoir s'il va m'accompagner dans les plus grandes épreuves de ma vie dans les 3 premiers mois. Là, Non, souvent, c'est pas comme ça que ça arrive. Ouais, c'est bon, ça. C'est valide de le prioriser quand tu rencontres des gens puis quand tu dates parce que justement, c'est quelque chose qui est plus facile à valider, genre. En effet, mais quand je dis que j'ai accordé trop d'importance à ça, c'est que j'ai accepté bien des shit pour du bon sexe, dans le fond. Alors que j'aurais été mieux seule ou avec quelqu'un d'autre, possiblement. Ouais. Mais pour moi, j'étais comme, mais le sexe, c'est tellement bon, genre. C'est comme si ça excusait bien des affaires. Ouais. Puis est-ce que le sexe était vraiment bon? Pas tant! Non, je n'aimais même pas! Caroline! Il était juste chaud. C'est ça l'affaire! Ah non, mais tu sais, le sexe, c'est vraiment bon, mais genre, t'as jamais d'orgasme. Genre, ouais, mais lui, il me dit que le sexe, c'est vraiment bon, fait que je le crois. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Ça, c'est vrai. J'ai accordé aussi beaucoup de valeur à ça. C'est poche. Là, évidemment, il y a des erreurs que j'ai aussi faites en couple. Beaucoup. Ah non, pas toi, mais comme, beaucoup, oui. Surtout, on dirait que j'en parle avec ma thérapeute. Beaucoup. Oui. De mes relations passées, puis tout. Puis beaucoup? Ben oui, beaucoup. J'en parle beaucoup. Ben, Chris, on parle juste de ça. C'est une sexologue. Fait que c'est sûr que ça tourne autour de ça, là,
les relations passées, mais j'ai l'impression que je justifie tellement tout ce que j'ai vécu dans mes anciennes relations. Puis je suis comme, ouais, mais j'étais jeune. Là. Non, ben j'étais jeune, là. Tu sais, on était jeunes. Là. Tu sais, j'arrête pas de dire ça. Je suis comme, qu'est-ce que je me gosse? Mais c'est comme si, tu sais, j'ai appris depuis, puis je suis comme, c'est comme si je regarde ça, puis je suis comme distancée. Je suis comme, voyons, Chris, en fait, c'est que j'étais jeune. Le premier truc que j'ai écrit, c'est quand que je sortais avec des filles, et je sais pas si tu connais l'expression « U-Haul » dans la communauté Non, genre pas du lesbienne. OK. C'est vraiment un thing que entre lesbiennes, tu tombes en amour en 3 secondes. Tu tombes en amour en 3 secondes, tu déménages après une semaine, a.k.a. U-Haul. Oh, Fait que tu ouais. U-Haul, tu te maries, tu te maries rapidement, genre tout est fait rapidement. Puis autant que c'est un stéréotype, autant que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lesbiennes qui sont capables de dire que c'est ça, parce que c'est comme si quand t'es avec une fille, il n'y a pas la petite barrière au niveau de la communication des émotions. Mm-hmm. Tu sais, les hommes, ils ont plus de difficultés à analyser, à communiquer. Tu sais, l'intelligence émotionnelle est moins là. C'est pas un skill, ils sont bons en maths, mais tu sais, c'est pas un skill qu'on leur a appris quand ils sont jeunes. Fait que quand t'es en relation avec un gars, j'ai l'impression qu'il y a cette petite barrière-là où est-ce que je me retiens de trop parler de mes émotions. Je me retiens de trop tomber en amour vite parce qu'on n'est pas à la même place à ce niveau-là. Mais entre filles, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On est fucking ouverte. On parle de nos émotions, puis c'est tellement rapide. Puis je suis tombée là, dans ce stéréotype-là comme ça se peut pas. Là. Comme vraiment, là, des relations que tu dis from start to finish, 2 mois, 3 mois, mais j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on est ensemble parce qu'on était tellement into it que je suis comme, oh mon Dieu, quelle erreur. Ouais. Je me rappelle des vidéos YouTube avec ton ex-blonde que les gens auraient pu croire que ça faisait des années que vous étiez ensemble, tellement vous étiez fusionnels, vous en avez fait beaucoup aussi. Oui. On est comme, ça fait 1 mois aujourd'hui. Oh, Seigneur, 1 mois! Ma première blonde, on a déménagé ensemble après 6 mois. Comme, elle habitait chez nous, là. Elle habitait chez nous pendant genre 1 an, là. Oh mon Dieu. Comme, why? Pourquoi qu'on faisait ça? C'est tellement intense. Je ferais ça avec un gars aujourd'hui, puis je serais comme, what the fuck? Ouais. Mais en quoi c'est un regret pour toi? Ben, c'est que ça te fait des... Comme ça... Je vais pas faire une généralisation. Les filles qui sont lesbiennes, vous pouvez avoir des relations qui vont perdurer, mais pour moi, genre, ça ne fonctionne pas. Je peux pas avoir une relation aussi intense comme... Pour moi, c'est voué à l'échec. Genre, on est trop dans nos émotions, on n'est pas capable d'être logique, on n'est pas capable de voir si la relation fonctionne réellement, que tu skippes des étapes, tu t'apprends pas à te connaître réellement, puis les problèmes sortent plus tard, donc ça fait énormément de drama. Ça, c'est mon analyse de la situation. OK, je comprends. Ouais. Parce que souvent, on dit que ces grandes étapes-là, c'est là que tu réalises si ça passe ou ça casse, puis des fois, tes relations étaient peut-être plus courtes parce que tu arrives à ces étapes-là plus vite. Mais ça fait du sens que ce soit un trop grand niveau d'intensité. Puis... Le fameux you-all. Non, c'est sûr que je serais tombée là-dedans si j'avais pas un gars pour me freiner, là, qui a peur de l'engagement. C'est ça, OK, on va prendre un step back. Je vais rentrer dans un sujet qui est peut-être controversé. Mais j'ai appris avec le temps qu'un peu de pudeur en couple, ça fait pas de mal. Oh! Avec mes ex, ils pouvaient là, faire caca à la porte ouverte, aucun stress, puis comme moi, je suis là. Puis tu sais, on dirait que je suis peut-être un peu trop romantique, mais ça brise la magie. Des petites affaires comme ça, là. Fait que mon chum et moi, on n'a jamais ouvert la porte de la salle de bain, mettons. Jamais fait de pipi l'un devant l'autre. Jamais comme toutes ces petites affaires-là. Je voulais vraiment que ça reste de l'intimité. Puis je sais, peut-être un jour, je vais accoucher devant lui et ça, ce sera une autre histoire. Mais pour l'instant... Peut-être qu'un jour, je vais accoucher devant lui. Pour l'instant, on en est là. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'une fois que tu ouvres la porte à ça, pas juste la porte de la salle de bain, mais c'est ça. Toutes ces petites choses-là, c'est comme impossible de revenir en arrière. Fait qu'il faut comme que tu l'établisses dès le départ. Oui, je comprends. Est-ce que tu as appris ça avec How I Met Your Mother? Parce que moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire après que j'ai écouté How I Met Your Mother. C'est vrai que Lily et Marshall font et ça. Lily, c'est genre mon modèle de relation long terme tellement cute. Ils ont jamais fait de pipi un devant l'autre. Puis c'est tellement un c'est comme un épisode au complet où est-ce que c'est autour de ça, puis elles sont poignées dans une salle de bain ensemble. Puis ils sont pas capables de sortir, puis comme je peux pas faire pipi devant toi, ça va briser la magie. Là. J'étais comme, honnêtement, c'est quand même cute. Ouais. Je t'avoue qu'on pisse en avant un de l'autre, mais pas caca. Ouais. Oh, puis les pets. Non. Non. En ça, fait, tu vois, j'aimerais ça revenir en arrière.
Ouais, mais c'est parce que j'attends que lui, il pète en premier, mais Alec, il pète pas, genre. Puis je suis comme, c'est que c'est lourd, parce que là, je suis obligée de me retenir, tu sais, parce que je peux pas être tout seul là-dedans, là. Il faut être deux, en tout cas. Ouais. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de mon premier pet? Non. Ben, je pense pas. Ça fait littéralement 3 dates qu'on se voit, OK? Ouais. On est sur notre 3e date, je suis chez lui. Mhm. Puis il y a comme l'air ouverte, fait qu'on est dans le salon, puis moi, je me lève pour aller me prendre un verre d'eau. Et je vous jure, mes pets sont toujours silencieux. Toujours. Oh, Fait que moi, je me chanceuse. dis, m'en va à la cuisine, je vais juste en slider un petit, tu sais, comme Ouais. ça. Et il m'a trahi, je te jure, là. De même. Là, je l'entends. T'as-tu pété? Là, je suis comme, Oh non, c'est je suis mortifiée. Je suis comme, Ah. oui, non, je voulais pas, je m'excuse. Puis là, lui, il était crampé, puis il était juste content que ça ait parti le bal. Puis je suis comme, oh non, 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 si je pouvais revenir en arrière, puis jamais faire ces pets-là, Ouais. je le ferais. Parce que ça arrive des fois, là, qu'on, je sais pas, là, on est couchés collés, on écoute une série, puis je me dis genre, ah, je suis down. Ouais, je pourrais faire un move. Puis je suis en train de me processer ça dans ma tête, puis il me lâche un esti gros pet, je suis comme, Non. abort mission. Abort Laisse faire, mission. ce sera pas maintenant, là, je suis complètement turn off. Ah, Tu sais, je sais pas, c'est juste moi qui le pense, tu sais. Quand on était à distance, sa salle de bain était direct à côté de sa chambre. Ah, Je pense que j'ai jamais chié chez eux. Fait que je pensais des week-ends complets. Je peux pas. ah, ça, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est pas le fun. Le pire, c'est les hôtels du genre Esterel, là, Ah. que c'est comme la salle de bain, c'est juste genre une belle vitrine, là, je comprends Ouais. pas. Je suis comme, vous pensez pas à nous, là, qui Non. essayent de préserver la magie. J'aime ça. Le prochain point que j'ai écrit, c'est au niveau de l'anxiété. Fait que pour toutes mes girls d'anxiété, ils vont peut-être me comprendre, mais c'est plate. Puis je veux vraiment mettre la table que l'anxiété, c'est pas nécessairement quelque chose que tu comprends. C'est ta santé mentale, c'est important de la prioriser, etc. Mais de mon côté, j'ai commencé à faire de l'anxiété quand j'avais 16 ans. Puis c'était intense. Ça a été intense pendant des années. Je suis chanceuse parce que ça fait quelques années maintenant que j'en fais plus vraiment, tu sais, juste un peu ici et là, mais plus de crise de panique, plus de grosses réactions parce que j'ai arrêté la pilule contraceptive. Fait qu'en tout cas, si jamais vous voulez tester ça, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais pour moi, ça a fonctionné. Mais dans comme la dizaine d'années où est-ce que j'ai fait, pas la dizaine d'années, mettons le 6-7 ans que j'ai fait vraiment beaucoup d'anxiété, ça a énormément affecté mes relations. Puis j'ai l'impression que j'ai laissé mon anxiété me définir en relation au lieu de travailler activement dessus. Mm-hmm. Puis maintenant que je suis comme un peu sortie de cette situation-là, je suis capable de le voir avec un pas de recul puis me dire que j'aurais vraiment pu, sans nécessairement genre dire que je n'ai pas d'anxiété ou de le tasser de côté, c'est correct de la vivre, mais de travailler là-dessus, d'aller chercher des outils, d'être capable de mieux contrôler un peu, puis de prendre en considération mon partenaire. Et ma partenaire, même quand j'avais des blondes, c'était tellement une partie de moi que des crises d'anxiété, c'était tout le temps. Et c'était très intimement relié à mon partenaire ou ma partenaire. Fait qu'à toutes les fois que ma blonde ou mon chum était pas d'accord avec moi, à toutes les fois qu'on se chicanait, à toutes les fois qu'il y avait genre quelque chose qui clochait dans la relation, je spinais. Puis là, ça devenait une grosse... Tu sais, j'étais anxieuse, là, ça tournait en crise de panique, puis ça tournait tout le temps qu'il fallait que ma partenaire s'occupe de moi. Mm-hmm. Parce que c'était pire s'il s'occupait de moi. Tu sais, c'est tellement un cercle vicieux que tu overthink. Tu overthink parce que là, t'es en chicane avec la personne, mais là, ça force la personne à comme un peu pas de pouvoir tenir son point puis à devoir s'occuper de toi parce que Ouais. tu sais, c'est toi qui es dans le besoin. Fait que ça a comme un peu... c'était tout le temps genre... C'était tout le temps là, puis je sais que c'était difficile pour mes partenaires que j'ai eus. Mm. Fait que je pense que d'avoir été chercher des outils, on dirait que c'est ça, j'étais passive là-dedans. C'était comme, mais ça fait partie de moi, puis si t'es pas capable de dealer avec mon anxiété, genre, ça marchera pas, tu sais. Comme, il faut que tu deals avec, il faut que tu m'aides là-dedans, mais moi, personnellement, je m'aide pas. Ouais. Moi, je suis pas en thérapie, moi, je suis pas en train de me trouver des outils, moi, je suis pas en train de t'outiller, toi, pour te dire comme, comment faire pour mieux gérer mon anxiété, tu sais. Je me dis, juste une meilleure communication aurait tellement pu aider, mais j'étais juste comme, ça fait partie de moi, puis comme, t'es un peu victime de ça aussi, genre. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. Ouais. Ouais, c'est ça. Un peu plus sensible comme sujet. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais c'est difficile à gérer. C'est vraiment tough, puis c'est pas quelque chose que tu peux tout le temps contrôler, puis c'est pas tout le temps quelque chose qui est logique, mais ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm. Parce que ça peut affecter ton
la personne avec qui t'es aussi. Mais Ça n'a oui. pas tout le temps rapport avec l'amour, mais des fois, c'est juste épuisant pour l'autre personne. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment beau comment tu l'exprimes. Ah, merci. Ouais. Sur le même sujet, un petit peu, là, moi, j'avais noté trop dépendre de l'autre. Ça, je l'ai vécu Ouais. beaucoup. Je dirais surtout avec la pandémie. Je me Ok. suis rendu compte que mon chum, c'était une grosse béquille pour moi. Je faisais quasiment rien sans lui. Ça a été vraiment, vraiment difficile de retrouver mon autonomie, on dirait. Là. Tu sais, comme j'ai eu un wake-up call, je me rappelle, on était à Québec. Puis il m'a comme dit « Ah, tu sais, je vais aller jouer au golf avec les gars cet après-midi, puis tout ça. » Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit « Puis moi, je fais quoi? » Oh. Puis ça, là, dès que les Ouais. mots sont sortis de ma bouche, j'étais comme « Arc! » Ah, Genre, voyons, ouais. tu sais, je suis dans ma ville natale, j'ai un permis de conduire, je peux faire ce que je veux, genre, j'ai des amis, voyons, Laura, tu sais. Puis, il a vraiment été fin, là, genre, jamais il m'a fait sentir mal de ça, mais il a vraiment fallu que je fasse des efforts concrets moi-même pour retrouver qui j'étais hors de mon couple, là, si on veut, parce que, Colin, tu sais, c'est vrai qu'on est rendu avec les mêmes amis, que quand on va voir la famille, on est toujours ensemble, on est scotchés ensemble, Ouais. mais c'est pas vrai Fusionnel. qu'il faut s'oublier, là. Ouais. Puis même côté charge mentale, là, tu sais, je me reconnaissais un peu dans ce que tu disais parce qu'on en parlait dans l'auto, justement. La charge mentale, notre sujet préféré. Ouais. Mais je dépends vraiment beaucoup de mon chum. Mon chum, c'est comme mon pilier, vraiment. Là. Moi, quand je capote une situation, je sais qu'il va être là pour me rassurer, qu'il va être là pour m'écouter. Puis des fois, c'est trop. Puis tu sais, il me l'a dit, là, il était comme... Quand on vit une situation stressante à deux, j'ai l'impression que je peux pas me permettre d'être émotif, d'être fragile ou de stresser parce que toi, tu vas angoisser encore plus. Il faut tout le temps que je sois solide, que je prenne des décisions pour deux parce que ce sera pas toi, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Est-ce que tu trouves quand même qu'il y a eu une différence depuis que tu as eu cette réalisation-là? Ah, définitivement, définitivement. Depuis que je vois ma psy aussi. On en parle beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que c'est un sujet qui peut aussi sonner des cloches, là, parce que, comme je le vois souvent, là, tu sais, dans la majorité de mes amis, puis t'es tellement fusionnel avec ton chum ou avec ta blonde quand tu commences à sortir avec, puis tu veux tout faire avec, puis c'est tellement important d'être avec tout le temps, puis tu sais, Ouais. c'est tout ce que tu veux, puis à un moment donné, tu sais, ça arrive là, que tu te réveilles un peu, puis t'es comme « Oh, genre, dans le fond, on est qui individuellement? » Puis Ouais. comme, c'est tellement important à préserver. Un autre petit point au niveau de la capacité en santé mentale, je sais pas trop, en tout cas. J'en ai parlé dans un dernier podcast, puis les gens, ils avaient aimé ça, que je parle de ma jalousie. Ils étaient comme, moi tout, je suis jalouse. Puis j'étais comme, il y a du monde qui ont dit que c'était pas bon d'être jaloux, mais en tout cas. Mais ça, on en parle aussi avec ma thérapeute. Big mistake, pas voir une thérapeute plus tôt, 100%. Mais j'en parle avec ma thérapeute, puis, tu sais, aujourd'hui, à 26 ans, en couple avec mon chum, c'est là que je décide de soigner des blessures qui sont là depuis des années. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs côtés de moi qui découlent de ça. C'est normal, tu vis des expériences, tu te fais blesser, puis là, tu t'apportes ce bagage-là dans ta relation d'après. Puis pour moi, par exemple, l'insécurité, la jalousie, c'est quelque chose qui date depuis longtemps parce que mes 3 premières relations back-à-back, je me suis trompée. Ah, ouais. Puis dans des circonstances qui étaient pas le fun, des circonstances où est-ce que j'ai trouvé, tu sais, que c'était beaucoup de mensonges, etc., où est-ce que c'était beaucoup d'émotions one-shot. Puis ça a juste été ça. Puis après ça, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Puis tu sais, je me suis vraiment mis des limites difficiles à respecter de ce côté-là, où tu sais, qui sont peut-être un peu irréalistes par rapport à mon partenaire. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à dealer avec ça parce que c'est intimement relié à ma confiance en moi et à mon insécurité. Ouais. Donc, c'est ça. J'avais juste écrit ne pas avoir travaillé sur ma jalousie dès la première blessure. Ça aurait pu être quelque chose que j'ai pris en charge plus tôt. On dirait que j'ai le goût encore de te dire que t'as pas à t'en vouloir parce que jamais t'aurais pu penser dès la première blessure que t'en serais là aujourd'hui, tu sais. Ouais. Je pense sincèrement qu'il y a des choses qu'on réalise pas ou qu'on n'assimile pas Ouais. à un jeune âge. C'est vrai. Tu sais, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Là. Genre, c'est peut-être un peu lourd, là, je suis désolée. Ouais, Mais je repense au mouvement MeToo qui est sorti. Là. Ouais. Ça a été comme une grosse claque d'en face pour moi de revoir les définitions d'agression sexuelle puis de me rendre compte que, mon Dieu, il y a donc bien des choses dans ma vie que j'ai acceptées ou que je me suis pas rendu compte que c'était wrong. Puis ça m'a suivi pendant longtemps, mais tu le sais peut-être pas pendant que tu le vis, tu sais. Ouais, c'est vrai.
Je sais pas si beaucoup de gens vont relate à ce point-là. C'est peut-être très spécifique à ma vie. Mais j'ai dit trop en montrer sur les réseaux sociaux. Ou gérer ma relation avec les réseaux sociaux en même temps que ma relation avec les gars. C'est drôle parce que dans le temps que je faisais là, des story time, que je dévoilais ma vie en entier, il y a beaucoup de monde qui disait « Mais là, est-ce que ça les dérange, les gars, de qui tu parles? » Puis j'étais comme « Oui, m'en calisse. » On dirait que j'avais comme mon petit moment Taylor Swift, là, quand elle a dit « If guys don't want me to write bad songs about them, then they shouldn't do bad things. » J'étais comme, moi, je mens pas, je nomme pas ton nom, fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Je raconte mes expériences, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai pris un peu de maturité. Ah, tu trouves que c'est une erreur? Non, pas nécessairement une erreur. Okay. Quand je raconte des histoires en lien avec des fréquentations du passé, c'est une chose. C'est comme si quand je m'affiche sur Internet puis je parle de ça, j'assume qu'on met une croix sur cette relation parce que probablement qu'ils auraient pu me dater après. Mais quand il est question de mon amoureux actuel, c'est autre chose. J'ai jamais parlé en mal de Tristan ou raconté des affaires du genre. Mais c'est vraiment spécial de jongler avec ça. Du jour au lendemain, je me retrouve en couple avec quelqu'un qui partage pas du tout ma réalité, qui a pas d'intérêt à avoir une vie publique. Puis c'est de tracer une ligne que j'ai jamais eu à tracer. On commençait à sortir ensemble, puis je crois que je ressentais le besoin de me prouver beaucoup aux autres. J'avais pas eu de relation sérieuse, j'étais fière. Fait que dès qu'il faisait quelque chose de cute, j'avais le goût de le filmer, puis... Je ne le cacherai pas, les réseaux, ça a été une grande source de conflit pour nous tout au long de notre relation. Puis j'apprends encore de ça, tu sais, de jongler avec ses limites à lui, mais ma job à moi, parce que ma job, je veux dire, partager mon quotidien, ça a toujours été une grande partie de ma carrière, si on veut. Puis j'étais pas prête à mettre une croix là-dessus parce que je sortais avec lui, mais en même temps, tu sais, genre, j'avais peur que les gens arrêtent de me suivre parce que je raconte plus d'histoires de boys. C'est trop bizarre. C'est ça que je me demandais. Genre, t'as-tu ressenti le besoin de continuer à faire genre des story time genre extravagantes malgré que t'avais peut-être un quotidien un peu plus normal avec ton chum, genre, puis que il y avait une partie de moi qui se disait peut-être qu'il y aura moins de story time, mais il faudrait qu'on ait des vidéos à deux. Puis lui, tu sais, il le fait pour me faire plaisir de temps en temps, mais vous le voyez que c'est pas la chose qu'il préfère au monde. Qu'est-ce qui est d'ordre public, qu'est-ce qui est d'ordre privé? Même moi, j'ai pas encore la réponse des fois. Tu sais, c'est arrivé que, je sais pas, là, il fait une niaiserie, puis tout ça, je trouve ça cute, je me sens en story, puis c'est comme, t'as pas posté ça, tu sais, je pensais que c'était pour nous, puis je me sens mal, puis je suis comme, tu sais, je m'excuse, mais on dirait que... Je sais pas. Là. Il y a tellement des fans de la relation Laura Twistan. Mais moi aussi! Oui, je comprends. Non, c'est vrai. Même le podcast, tu sais, c'est... Mais j'ai l'impression que le podcast, c'est plus privé. Parce que les gens qui écoutent le podcast... Genre, si tu veux écouter le podcast puis te rendre à l'anecdote que je raconte de mon chum, faut que tu te tapes 1 heure au complet, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est rare que les gens vont juste écouter un épisode. Fait que je suis comme... On est en famille ici. Ben le monde qui écoute le podcast, ça fait longtemps qu'ils écoutent le podcast. Puis ils nous connaissent dans notre entièreté. Fait que je suis vraiment plus à l'aise de raconter des trucs. Puis, mettons, quand j'ai commencé à dater Alec, le podcast, c'était un sujet de Discord, là. Ah oui? Ben oui, tu sais, puis moi, j'étais comme, mais allô, on se rencontre, on commence à se fréquenter. Je veux juste que tu saches que, dans le fond, 1 mois après qu'on commence à se voir, je sors un podcast où est-ce que je raconte toutes mes histoires avec tous les boys que j'ai ever daté, puis je raconte des histoires de cul, puis je mets des détails vraiment intenses, puis tout, puis t'es comme... Honnêtement, pour quelqu'un qui n'a jamais été sur les médias sociaux de sa vie, c'était difficile à encaisser, tu sais. Il y a eu des bons doutes par rapport à ça. Puis c'est drôle parce qu'une fois de temps en temps, il écoute pas le podcast, mais ça revient un peu, le podcast, puis je suis comme « Ah, mais Alec, si tu savais comment je raconte plus rien, là. » Tu sais, c'est comme... La première saison versus en ce moment, c'est totalement différent. Puis je suis comme, tu sais, une fois de temps en temps, on en parle de nos ex, mais c'est pas dans genre des détails spécifiques. On a comme, mais lui, c'est ça, il pense encore que je raconte genre le chef là quand on a baisé puis que tu sais. Qu'est-ce qui lui dérange plus, c'est quand tu parles de tes ex versus ce qui se passe dans votre couple. Ben je pense pas qu'il aime particulièrement que je raconte des trucs de notre couple. C'est juste qu'il sait pas qu'est-ce que je raconte. Mais oui, je pense que qu'est-ce qui l'avait plus dérangé, ben, c'était comme un peu, c'est ça, là, les story time vraiment, vraiment crunchy par rapport à d'autres gars. Ça, c'était comme le je comprends. Point un peu plus sensible. Je peux totalement comprendre. Ah ouais, non, moi tout. Mais c'est un non négociable. C'est comme on se rencontre, moi, je fais ça, là.
On était déjà là-dedans. On avait, Ouais. on avait tout de prévu. J'étais comme... ça vient avec. Ouais. Tout simplement. Oh, ouais. Non, c'est ça. On doit vraiment être nice, genre, à dater, tu sais. Hey, Comme ils passent par-dessus ça, genre. on leur inflige des affaires. Hein. Ben non. Oh. Ils font bien ça. Ils sont nés pour être devant la caméra. Nous, on fait juste se faire shiner leur talent Ouais. en les forçant un peu. Ouais, en plus, ça pogne toujours plus quand il est là. Je dis, t'es une star. C'est vraiment toi, J'adore. Dernier truc. Puis en plus, récemment, je me suis dit, j'aimerais ça en parler au podcast. Moi, en tout cas, je voulais en parler à Laura. OK. Comme vous le savez, je m'identifie comme étant pansexuelle. Bisexuelle, voilà. Je suis attirée par tous les genres, mais mettons, dans ma vie, les filles versus les gars, ça a tout le temps été pas mal un recurring thing. Puis, j'associe beaucoup une sexualité précise avec une fille versus avec un gars. Puis j'étais comme, je pourrais jamais avoir la sexualité que j'ai avec une fille, avec un gars, parce que c'est pas la même chose. Puis, tu sais, puis c'est correct. Puis j'aime les deux de différentes façons. J'ai juste jamais eu l'impression que je pouvais les combiner ensemble. Puis c'est ça a quand même, je sais pas, ça m'a beaucoup fait remettre des choses en considération dans ma vie. Mais là, je pense que j'arrivais à un point où est-ce que j'ai eu l'épiphanie de ce côté-là. Parce que c'est pas que je pouvais pas vivre la sexualité que j'avais avec une fille, avec un gars. C'est que j'ai tout le temps été trop gênée de demander exactement ce que je voulais. Ouh! Mm-hmm. Puis là, on a eu un breakthrough avec mon chum. Oh! Ouais. Parce que dans le fond, ce que j'ai tout le temps vraiment aimé sexuellement avec une fille, c'est le temps que tu passes. C'est que c'est une à la fois, tu sais. On donne du plaisir une à la fois. Donc, la personne est vraiment à 100% concentrée sur ton plaisir. L'orgasme est vraiment mis de l'avant. Là, les statistiques le prouvent. Là, genre, les femmes lesbiennes ont plus... Tu sais, c'est comme en ordre, t'as genre qui a le plus d'orgasmes, t'as les hommes hétéros, les femmes lesbiennes, puis après ça, genre vraiment plus bas, les femmes hétérosexuelles, tu sais. Fait que j'étais comme un peu... Merde, genre si je suis dans une relation hétérosexuelle, ça va toujours être comme ça. Tu sais, mon plaisir ne sera pas nécessairement mis à l'avant parce que c'est pas un à la fois, c'est ensemble, puis c'est autour de la pénétration, Ouais. tu sais. Puis j'ai juste... On a fini par mettre le doigt dessus, littéralement, parce que j'ai juste réalisé que j'aime vraiment le foreplay. J'aime vraiment me faire doigter. Puis c'est comme ça que je vais avoir mes orgasmes, le plus facilement. Puis c'est pas grave si je suis pas capable d'avoir un orgasme avec un pénis direct en partant. C'est juste que c'est pas comme ça que je vis le mieux ma sexualité, mais ça veut pas dire que c'est pas le sexe avec le gars. Comme un gars aussi peut faire ça. Ouais. Fait que là, quand on couche ensemble, tu vois, ça revient sur le bon point de moi qui raconte des trucs vraiment personnels d'Alex. C'est pas grave. Mais tu sais, quand on couche ensemble, on met vraiment beaucoup de temps sur les préliminaires, sur, genre, stimuler mon point G avec ses doigts, avec sa bouche, vraiment beaucoup. Puis une fois que j'ai eu un orgasme, là, on va avec la pénétration. Puis c'est encore mieux parce que après ça, je suis tellement full sensible que, genre, je suis capable de avoir un orgasme avec le pénis. Mais ça n'a jamais été comme ça dans mes relations hétérosexuelles. Ah, non? Parce que pour moi, j'étais juste comme... J'étais avec un gars, genre, je peux pas lui demander d'avoir une relation... Tu sais, je me sentais mal de dire, genre, tu peux-tu pas utiliser ton pénis, genre? Tu peux-tu juste me doigter? Tu sais, c'est comme... On dirait que je me sentais mal de dire ça parce que je veux pas comme enlever leur masculinité. Je veux pas dire que c'est pas nice avec le pénis. C'est juste que c'était pas complet dans ma tête parce que c'était beaucoup plus difficile pour moi d'avoir un orgasme. Puis, tu sais, c'est pas la même chose de faire genre, OK, tu fais un peu de foreplay. Après ça, t'as la pénétration. Puis au pire, si je suis pas venue après, il revient. Ouais. C'est pas la même affaire. Non. Mais là, c'est systématiquement... Genre, c'est comme ça que je suis capable d'avoir un orgasme. And it's okay. Genre, ça fonctionne bien. Puis, Chris, j'ai un orgasme à toutes les fois qu'il faut. Puis, comme après ça, la pénétration est juste mieux. Fait qu'on met... En tout cas, on le met en premier plan. Je suis fière de toi, Marie. Merci, Chris, ça a repris vraiment longtemps. que je Il figure faut out ça. apprendre à s'affirmer dans nos relations. Ouais. Et dans nos relations en général, mais tu sais. Exactement, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Hey, sérieux, c'était le fun comme podcast. Oui, j'ai adoré. J'ai aimé ça, c'est bien. On a fait beaucoup d'erreurs, mais on est tellement plus matures aujourd'hui et ça paraît, on a appris de tout ça. Bien, définitivement. On a fait du chemin, on a évolué, Ouais. puis on est fiers d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Fait que vous pouvez essayer de vous fier à nos erreurs. Pas obligé de les vivre avant de prendre nos conseils, tu sais. Apprenez de nous, puis essayez de l'appliquer. Ouh, ce serait vraiment cool. Écrivez en commentaire, c'est quoi votre plus grande erreur? Genre, une des erreurs que vous avez faites en amour. Ouais, j'adore. Ouais. Peut-être que vous la faites en ce moment, cette erreur-là. Peut-être que vous avez appris de cette erreur.
Peu importe, je suis curieuse. Donc, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à tout faire. Un pouce. Un petit pouce. Suivez-nous aussi sur les médias sociaux. Femme à marier sur Instagram. N'oubliez pas de magasiner la nouvelle collection de Girl Crush. Oh oui, avec FM15. Oui. Et sur ce, ben, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye bye.